efficace. On a entré un match un petit peu crispé. Les premières 10 minutes, il était un petit peu très crispé. Certains joueurs ne sont pas bien entrés dans le match, mais parce qu'ils ont eu tellement volonté pour montrer quelque chose. Après, c'est surtout le premier but, l'équipe a commencé à bien jouer. Et à la fin, je pense que la victoire est tout à fait méritée. Dommage parce qu'on aurait pu peut-être marquer encore quelques buts, mais quand même, je suis un petit peu trop exigeant. Je les félicite parce qu'ils ont fait un match qui valait, victoire. L'équipe algérienne ne gagne pas chaque jour ce score et tout ça, c'est un bon match de préparatif pour le suite. On ne s'est pas arrêté. Avec cette victoire, j'espère qu'il y aura d'autres. Bonsoir coach. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre satisfaction, c'est que sur les 4 buts inscrits, il y a 3 buts qui ont été marqués de la tête. Et dans la physionomie du jeu, donc c'est pas sur des balles arrêtées comme par le passé. Est-ce que c'est votre grande satisfaction aujourd'hui? Et deuxième question, pour les corners, on a vu que les joueurs ont raté pas mal de leurs corners. Ils ont beaucoup axé leur corner sur le deuxième poteau. Est-ce que c'est des bons signes de votre part? Merci. Bon, on a préparé un match, on a beaucoup analysé, on a travaillé. On savait que l'adversaire, il a cité dans l'axe, on voulait faire l'animation sur le côté. C'est à cause de ça que j'ai demandé à mes joueurs qui prennent un petit peu plus d'animation facile sur le côté, au redoublement, aux fixations intérieures, au triangle. Ils ont eu quelques très belles, on a vu très belles actions sur le côté. Quelques super buts, un petit peu avec plus de réussite, on aurait pu marquer encore moins 3-4 buts. Et vous savez, pour préparer un tactique, vous choisissez aussi le type de joueurs qui sont capables de faire cette animation. Et qu'est-ce qui me plus de cette équipe, c'est cette ambiance qui règne, c'est cette attitude positive qui apporte sur le terrain. L'adversaire, il a créé peut-être un ou peut-être deux dangers, mais surtout, encore une fois, on a un petit peu essayé trop combiner derrière un petit peu. On n'a pas encore cette confiance nécessaire pour sortir le promo, mais je sais aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour progresser. Et je dis encore une fois, c'est une belle victoire. On ne peut pas commencer mieux pour la qualification pour le Coupe du Monde, comme cette victoire qui va me donner beaucoup de plaisir et on va continuer de travailler pour cette voilà. Oui. Corner. Ballon, vous savez, on avait le choix de deux types de ballons. C'est le joueur qu'ils ont choisi. J'ai même suggéré deuxième, ils ont choisi celui-là. Le ballon est très incontrôlable. Il part très vite. Et on va simplement jouer de temps en temps et rater ce type de frappe, mais quand même avec type de ballon, c'est pas toujours très évident aussi. Si on a fait tout au maximum bien, ça veut dire on est déjà au maximum, on n'est pas encore au maximum. Bonsoir coach et félicitations. Je suis journaliste rwandais. La différence entre l'équipe algérienne et le Rwanda qui vous a permis une victoire de 4 buts à 0. Faut-on parler de l'excellence de l'équipe algérienne ou bien une équipe rwandaise qui était moyenne pour ne pas dire faible? Chacun joue à ses qualités. Lorsque moi arrivé, j'ai essayé de développer un jeu de passe, vitesse, rapidité, animation qui est tournée vers avant. Et hier, ils ont fait un des meilleurs entraînements. Si vous avez, je ne sais pas, vous n'avez pas assisté à l'entraînement qu'on a fait, ça a été magnifique. Petit match qu'on a fait entre deux équipes, petit terrain, ils ont fait
maximum de passes, maximum de frappes, belle action. Et ce soir, de retour, j'ai vu quelques enchaînements très grande classe. C'est dommage que quelques ballon, il va pas aller jusqu'au bout, un petit peu de précipitation, un petit peu d'échec technique, parce que le ballon est très rapide, très difficile techniquement contrôler. Mais je sais aussi que cette équipe a encore marge de progression. L'équipe rwandaise a joué à ses qualités parce qu'on a pressé, on était toujours sous nombre de supporters, le ballon n'a pas pu. Ils n'ont pas pu développer le jeu qu'ils voulaient parce qu'on était bien en place. Mais ils ont imposé, on a fait quelques fautes, ça m'a enlevé, surtout long ballon, on a fait faute inutile, un petit poussette comme ça. C'est à cause de cette semaine, préparer le match Mali, parce qu'il y a beaucoup de batailles aériennes, parce que les gabarits sont très grands. Il faut qu'on améliore ce jeu de la tête, surtout pas faire faute inutile sur le duel. Par coach, félicitations pour la belle victoire. Bon, le mérite revient à l'ensemble des joueurs et du groupe peut-être, parce qu'apparemment il y a une bonne ambiance, il y a une belle dynamique, mais on peut quand même faire sortir du lot aujourd'hui un duo, Racem et Diawara particulièrement. Je crois qu'il a réalisé son meilleur match avec l'équipe d'Algérie aujourd'hui. Kedira, il a fait comme les autres un bon match, il aurait pu faire encore meilleur. Et je ne veux pas ce soir dire individuellement, c'est plutôt, je dire, ça c'est ils ont obligation parce que ce sont deux capitaines. C'est-à-dire qu'ils ont plus obligation comme les autres parce qu'ils ont responsabilité que je donne, je ne donne pas comme ça la salle de capitaine, tout ça. Ils ont fait un bon match, ils ont été présents. J'aimerais bien qu'il y ait encore quelques tirs, quelques enchaînements plus rapides vers l'avant. Mais je préfère ce soit souligner l'exploit et bonne ambiance, bon comportement et bon jeu de mon équipe au complet. Une question par rapport à l'animation offensive. Vous avez joué avec Ferroli et Boudebouz pour la première fois, donc ça penchait un peu sur le côté droit. Est-ce que vous avez, c'est la première fois que vous faites jouer ensemble, Ferroli et Boudebouz, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est une future animation de l'équipe qui sort de duo? Ça c'est deux joueurs très doués. Vous savez, quand j'ai parlé et choisi ce joueur, c'est eux qui vont prendre l'animation et projeter vers le finition. Ce soir, ils ont fait. On voit ces deux talents extraordinaires qui peuvent faire encore mieux. Vous n'êtes pas encore au top, même Begoli n'est pas encore au top. Mais envie, porter, gestes techniques et tout ça, ça peut apporter quelque chose de nouveau à l'équipe algérienne. J'aimerais bien ce type de jeu avec caractère de dépasse, caractère de dribble individuel, mais qui est dans un contexte collectif. Ça, c'est vers l'avenir de l'équipe algérienne avec des joueurs comme ça. Alors, aussi, je demande beaucoup ça. Vous voyez les statistiques qu'on fait pour l'équipe évoluer depuis un an. C'est un grand premier match, on a fait 12 passes. Maintenant, on passe, dernier match contre la Niger, on a passé 430 passes. Je pense que ce soir, je veux dire, de 7 mois, on va progresser. Les talents comme Riyad Boudebouz, comme Begoli, comme Madeleine, comme les autres aussi. Ça veut dire c'est quelque chose de très intéressant. Cette équipe, il y a un marque de production très intéressant. Et bien, ce soir, et surtout quand on a réunion technique, je dis, regarde, si vous voulez, ce chemin, je vous amène. Vous pouvez progresser encore, vous pouvez encore faire mieux, il ne faut jamais contenter. On est dans une spirale assez positive sur beaucoup de choses. Et on peut avancer les choses. Et ce match crucial qui peut être un match de cycle olympique de 4 ans,
ils attendent dans une semaine et je serai impatient une fois voir comment mon équipe va réagir. C'est un plus grand test. Vraisemblablement, Mali est favori, mais je sais, on se va pour préparer quelque chose. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné en cohésion? Est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné en cohésion? Et deuxième question, si Mali qui ouvre son compteur but avec l'équipe nationale, est-ce que vous avez senti qu'il fallait lui faire confiance et lui donner la chance à ce moment de la partie? Cohésion de jeu entre les joueurs. Mais est-ce qu'on est en train de gagner en cohésion? Écoutez, je ne sais pas, est-ce que vous faites plus d'analyse de l'évolution de jeu de l'équipe algérienne? Chaque match, il fait petit pas de plus. Chaque match, il faut continuer comme ça, il ne faut se pas contenter. Je sais aussi qu'il y a des petites défaillances que nous avons, mais avec les gars, avec cette ambiance, avec cette plaisir qu'ils ont entre eux, avec une volonté pour aller vers avant, progresser, travailler, je pense qu'un bel futur de cette équipe. Mais on n'est pas encore aussi fort que vous pensez. On a besoin encore les victoires de référence, surtout extérieures. Est-ce qu'on est capable? Vous serez très prochainement. Des questions pour Adrien, s'il vous plaît. Slimani, la deuxième. Slimani. Ça a été déjà prévu qu'entre le deuxième mi-temps, vous savez, je préparais toujours solution double ou triple. Ça dépend des résultats. Et à un moment donné, je voulais amener nouvel élan dans l'équipe pour apporter un petit peu plus, parce que c'est un petit peu fatigué comme ça. Il s'est bien comporté. Je suis très content qu'il a marqué un but, parce que pour un attaquant qui marque comme ça, c'est très important pour son confiance. Et il avait encore possibilité. Vous voyez ces gestes, rien de début ce qu'il fait. C'est rarement qu'on voit, il pouvait marquer, il a fait un geste pour son coéquipier. On voit rarement dans le football. Cette ambiance qui règne entre eux, respect, faire plaisir à ses collègues, ça c'est un poids énorme pour ce. Question pour Adrien.